Bonjour et bienvenue à La Laguna, sur l'île de Tenerife, pour une belle randonnée facile en solo. Je reprends ma série sur les Canaries, mais d'abord reprenons avec l'épisode précédent, aéroport de Madrid, cap sur l'île de Tenerife. J'ai fait de la gym, pas mal de gym, inspiré de la méthode Mézières, ça me fait du bien. Et maintenant, direction l'avion pour un grand vol, parce que les îles Canaries font partie de l'Espagne, mais elles sont loin, loin, loin de l'Espagne. Donc, un grand coup d'avion et ça y est, le vol se termine bien et nous nous posons tranquillement à Tenerife Nord. Il y a donc deux aéroports sur Tenerife, un au sud et un autre au nord. J'ai repris une chambre dans l'hôtel Nivaria Laguna. J'y étais à Noël. J'y avais bien mangé, bien dormi. Et le matin, dans mon régime randonneur, je peux avaler jusqu'à 8 fruits, plus d'autres choses. La Laguna est une petite ville à proximité de l'aéroport Tenerife Nord. On y trouve une végétation méditerranéenne, une végétation des pays chauds. Attention, ça pique. Ne mettez pas les doigts n'importe où. Et de même que ces buissons, ce sont des ronces, des ronciers, et ça porte des petits fruits qui sont des baies, mais pas des mûres, parce que les mûres, ça pousse sur les mûriers. Et ça, ce sont des baies. Cette plante, elle me fait penser, la fleur, à des pommes de terre. Mais je n'irai pas risquer une main. Des figuiers de Barbarie en fleurs. Vous voyez, il y a énormément de toiles d'araignées, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'araignées, et ce qui veut dire que sur un plan écologique, eh bien, ces plantes se portent bien, vivent en harmonie avec des insectes et d'autres petits animaux. Quand on dit manger des nèfles, ça veut dire qu'on ne mange pas grand-chose, parce que l'essentiel de la nèfle, du fruit, c'est son noyau. Et en plus, c'est un fruit qui met très longtemps à pousser et à mûrir. La rue du Printemps, je remonte la colline juste au-dessus de la Gomera. J'ai une vue superbe sur la ville et on aperçoit l'aéroport de Tenerife Nord. C'est une grande ligne droite, une croix avec des fleurs, une autre croix qui se balance au vent. Ce sont des coutumes dans ces îles Canaries. Une piste en terre, caillouteuse. J'aperçois 2 à 3 maisons isolées, donc je me dis, au moins je peux aller jusque-là, et on verra ensuite si je peux continuer. Je suis en pleine exploration, mais avec un petit E, pas un E majuscule. C'est tranquille, c'est à la portée
de n'importe qui en bonne condition physique. Moi, cette petite randonnée est une préparation, comme toutes mes autres randonnées, en vue d'une grande expédition, avec un E majuscule cette fois, au Népal cet automne. Mais au lieu d'aller passer tout mon temps au Népal, j'envisage de faire ma préparation à l'altitude à Tenerife, sur le volcan Teide, là où je me rends demain pour y séjourner une semaine en hôtel au-dessus de 2000 mètres d'altitude, parce que maintenant je suis un vieux, et un vieux, ça a besoin de plus de confort que quand j'étais plus jeune et que j'acceptais un peu n'importe quoi parce que mon corps le digérait. Eh bien, en vieillissant, je me rends compte chaque jour un peu plus que j'ai du mal à digérer les mauvaises conditions d'hébergement, les mauvaises conditions d'alimentation. J'ai subi plusieurs intoxications alimentaires en Himalaya, au Népal. Donc, si je peux passer une semaine pour me préparer à l'altitude en mangeant bien, en dormant bien sur l'île Tenerife, eh bien, c'est ce que j'envisage de faire. Moi, je pense que je vais y arriver. Mais je me demande si d'autres seniors, randonneurs bien sûr, expérimentés, entraînés, en bonne condition physique, non-fumeurs, pourraient m'accompagner. Je n'en cherche pas beaucoup, 4 ou 5 au maximum entre 60 et 75 ans, qui ont les moyens de s'offrir un trek au Népal, précédé par une semaine de mise en condition d'altitude à Tenerife. Sur un plan financier, ça coûte cher. Mais quand on vise l'Himalaya, il faut faire des économies, avoir la possibilité de faire des économies. Moi, je ne suis pas riche, je suis un kiné dans le bas du classement au niveau du chiffre d'affaires. Parce que justement, je voyage. Et quand je voyage, je ne travaille pas, je ne gagne pas d'argent. Donc, je suis un kiné qui marche. J'aime marcher, j'aime avoir des activités physiques de pleine nature. Et là, ce panneau ne me dit rien de bon. Attention, abeilles. Je n'ai aucune envie de me frotter aux abeilles et je fais demi-tour. Quand on est randonneur, mieux vaut être raisonnable, doué de raison. Je suis ici et maintenant à Tenerife, dans cette randonnée, je la ressens, mais en même temps je me projette déjà dans quelques mois, en automne, un retour sur cette île de Tenerife, puis un trek un peu costaud avec un col à plus de 5400 mètres d'altitude. C'est pas pour tout le monde, réservé à des randonneurs expérimentés. La maison des abeilles, du moins la maison de l'apiculteur. Et ces figuiers de Barbarie en fleurs. La piste que j'ai pris à l'aller, que je reprends en retour, et une colline, des bâtiments rouges. J'y suis déjà allé par un autre itinéraire. C'était en fin d'année dernière. Je vous montrerai un jour ces vidéos. Là, des grottes de biquettes. Petite taille, donc biquettes. Et un petit sentier qui monte vers le sommet de la colline la plus haute dominant la laguna. Je m'autofilme
des agaves. Lorsque cette tige pousse au printemps, eh bien, elle va porter des fruits et ensuite cette agave va mourir en semant des graines pour que des jeunes pousses repartent. Vous voyez la symbiose entre les agaves et les figuiers de Barbarie. Si vous visitez l'une de mes dernières vidéos dans le Var, au niveau du Cap Sissier, vous verrez des agaves brûlées, desséchées, morts. Ces plaques jaunes sur les rochers, ce sont des lichens. Les lichens, eh bien, quand presque tout sera mort, peut-être que eux seront encore là. Du haut d'un rocher, j'admire le panorama. Je suis parti de cette jolie petite ville de La Laguna. J'aperçois la ligne horizontale de l'aéroport de Tenerife Nord et je continue mon cheminement par des tout petits sentiers étroits en faisant bien attention à ne pas me faire griffer, égratigner par des buissons avec des piquants. Mon t-shirt rigolo, je l'aime bien. Je suis habillé en rouge et noir, couleur du RCT Rugby Club toulonnais. Ah, un joli chardon en fleurs. Vous voyez, ça fait penser à des artichauts. Et là, il y a un bourdon en train de butiner. Que la nature est belle, dame nature. Je m'efforce de la respecter. Bon, je prends l'avion, je prends le bateau, je prends des bus. Je ne suis pas un petit saint, mais j'essaye quand même de faire attention. Regard panoramique sur une partie de cette grande île Tenerife et des plantes qui survivent encore malgré la sécheresse qui touche également l'Espagne et les îles Canaries. Je vous remercie d'avoir suivi ce documentaire et j'espère que les suivants, les prochains, vont vous intéresser. Je vise de grimper en basket sur le volcan Teide jusqu'à son sommet pour y fêter mes 73 ans. Je vous dis à bientôt. Merci. Ciao.